Le milliardaire emmène son fils au service au volant. Mais quand il voit une mère pauvre sans argent, il fait l'impensable. La nuit était calme quand Robert s'est engagé dans la file du service au volant. Connor était sur la banquette arrière, silencieux comme à son habitude. Le garçon avait 5 ans et était du genre observateur. Il parlait peu, mais quand il le faisait, c'était pour dire quelque chose d'important. « Tu as faim, fiston ?»« Oui, papa. » Robert sourit dans le rétroviseur. La journée avait été longue. Réunion, décision, paperasse. Il préférait ne pas y penser maintenant. Il voulait juste prendre quelque chose de rapide à manger avec Connor et rentrer à la maison. La file avançait lentement. 4 voitures devant. Robert soupira et se laissa aller sur son siège. C'est alors qu'il la vit. Une femme se tenait près du guichet de service. Elle tenait un enfant dans ses bras, une petite fille blonde, aux yeux clairs. La mère était également blonde. Elle semblait épuisée. Robert fronça les sourcils. Ça n'était pas habituel de voir quelqu'un à pied ici, surtout en tenant un enfant. La file avança un peu. Maintenant, il était plus près et pouvait mieux voir. La femme s'approcha du guichet lorsque la voiture de devant partit. Elle dit quelque chose à l'employé. Puis elle commença à fouiller dans ses poches. Elle sortit quelques pièces. Elle les compta lentement. Les montra à l'employé. L'employé secoua la tête. La femme insista. Elle recompta les pièces, comme si cela allait changer quelque chose. L'employé dit quelque chose de bref et ferma le guichet. La femme baissa la tête. Robert sentit un malaise dans sa poitrine. Connor bougea sur la banquette arrière. « Papa, qu'y a-t-il, mon fils? Qu'est-ce qu'elle fait ?» Robert regarda dans le rétroviseur. « Je crois qu'elle essaye d'acheter à manger. » Connor resta silencieux pendant quelques secondes. Il observait. « Elle n'a pas réussi ?»« Apparemment, non. » La femme S éloigna du guichet. La petite fille dans ses bras regardait tout avec ses yeux clairs et sérieux. Elle ne pleurait pas. Elle regardait, c'est tout. La file avança. C était au tour de Robert. Il arrêta la voiture au guichet de service. L'employé ouvrit avec un sourire professionnel. « Bonsoir, vous pouvez passer commande. » Avant que Robert ne réponde, Connor parla depuis la banquette arrière. « Papa ?» Robert regarda dans le rétroviseur. « Quoi, Connor ?» « Elle n'a pas d'argent. » Robert tourna légèrement la tête. « Je sais, mon fils. » Connor continua de regarder la femme qui était maintenant plus loin, appuyée contre le mur du restaurant. La petite fille toujours dans ses bras. « Elle a une fille, elle aussi. » « J'ai vu. » Connor resta silencieux. Robert se retourna vers l'employé, mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, son fils dit doucement, « Papa, est-ce que je peux lui donner mon hamburger ?» Robert se figea. Il se tourna complètement cette fois. Connor était sérieux, ses yeux d'enfant fixés sur la femme. « Tu veux lui donner ton hamburger ?» Connor hocha la tête. « Oui, elle en a plus besoin que moi. » Robert sentit quelque chose de différent dans sa poitrine. Un mélange de surprise et de fierté. « Tu es sûr, Connor ?»« Oui, regarde la petite fille, papa. Elle doit avoir faim. » Robert regarda de nouveau la femme. L'enfant dans ses bras semblait vraiment affamé. Trop calme, trop fatigué. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers l'employé. « Je voudrais 2 grands menus complets. » L'employé prit note. « Et 3 hamburgers supplémentaires, avec frites et jus de fruits. » L'employé cligna des yeux. « 3 suppléments, exactement. » « D'accord. » Robert paya sans hésiter. Quand les commandes furent prêtes, il prit tout et gara la voiture juste à côté, sur le côté. « Viens avec moi, Connor. » Connor descendit de la voiture rapidement. Robert prit les hamburgers supplémentaires, les frites et les jus. Il marcha jusqu'à la femme. Elle le vit s'approcher et se tendit. Elle serra sa fille plus fort, comme si elle se protégeait. Robert s'arrêta devant elle. « Bonjour. » La femme ne répondit pas. Elle le regarda seulement avec méfiance. « J'ai vu que vous essayiez d'acheter quelque chose là-bas, » dit Robert en montrant le guichet. « J'ai apporté ça pour vous et votre fille. » Il tendit les hamburgers et les jus. La femme écarquilla les yeux. « Je ne peux pas accepter. »« Vous pouvez, si, » dit Connor avant que son père ne réponde. « C'était mon idée. » La femme regarda le garçon. Connor souriait. Ce sourire d'enfant qui ne comprend pas encore la dureté du monde. « Sérieusement, je ne veux pas déranger. »« Vous ne dérangez personne, » dit Robert fermement. « Nous voulons juste aider.
La femme se mordit la lèvre. La petite fille dans ses bras regardait les hamburgers avec une envie silencieuse qui brisait le cœur. « S'il vous plaît, acceptez », insista Connor. La femme ferma les yeux pendant une seconde. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. « Merci », murmura-t-elle. Robert lui tendit tout. Elle le tint avec difficulté, équilibrant sa fille sur ses genoux. « Voulez-vous vous asseoir dans la voiture ? Au moins, vous mangerez plus confortablement, » proposa Robert. « Non, ce n'est pas nécessaire. Vous en avez déjà trop fait. Ce n'est pas un problème. Vraiment, merci. » Du fond du cœur, elle semblait au bord des larmes, comme si elle avait honte d'accepter de l'aide, mais en avait trop besoin pour refuser. Connor fit un pas en avant. « Attendez !» La femme s'arrêta. Connor courut jusqu'à la voiture et revint avec son propre hamburger à la main. « Tenez, celui-ci est le mien. Je veux que vous le preniez aussi. » Robert sentit sa poitrine se serrer. La femme écarquilla les yeux. « Non, chérie, tu dois manger. Je mangerai à la maison, » dit Connor simplement. « Vous en avez plus besoin ?» Elle regarda le garçon avec une expression qui mêlait gratitude, honte et quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. La petite fille tendit sa petite main vers le hamburger. Elle le voulait. Elle en avait besoin. La femme accepta. « Merci, dit-elle, la voix brisée. « Merci beaucoup. » Connor sourit de nouveau. Robert posa sa main sur l'épaule de son fils. « Allons-y, Connor. » Ils retournèrent à la voiture. Robert démarra le moteur, mais avant de partir, il regarda dans le rétroviseur. La femme S était assise sur un banc près de l'entrée. Elle ouvrit un des hamburgers et donna la première bouchée à sa fille. La petite fille mangea désespérément. Robert sentit un nœud dans sa gorge. « Papa ?» Il regarda son fils. « Dis, Connor. On a bien fait, n'est-ce pas ?» Robert sourit. « Tu as fait bien plus que ça, mon fils. Tu as fait quelque chose d'incroyable. » Connor baissa les yeux, un peu gêné. « J'ai juste pensé qu'elle en avait besoin. » Robert tendit la main et ébouriffa affectueusement les cheveux du garçon. « Et tu avais raison. Je suis très fier de toi. » Connor sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage. Robert quitta lentement le parking, mais l'image de cette femme et de cet enfant lui resta dans la tête. Sur le chemin du retour, Connor mangea la moitié de son menu et garda le reste. « Je suis rassasié, papa. »« Tu es sûr ?»« Oui. » Robert n'insista pas. Il savait que son fils pensait aussi à la femme. Quand ils arrivèrent à la maison, Connor prit un bain et alla directement au lit. Avant de dormir, il appela son père. « Papa ?»« Oui, mon fils. »« Est-ce qu'elle va aller bien ?» Robert s'assit au bord du lit. « J'espère que oui, Connor. » Elle avait l'air très fatiguée. « C'est vrai. » Connor resta silencieux un instant. « Si on la revoit, est-ce qu'on pourra l'aider encore ?» Robert sentit son cœur se serrer de nouveau, de fierté cette fois. « Oui, mon fils, chaque fois qu'on le pourra, on aidera. » Connor sourit et ferma les yeux. Robert resta là quelques minutes, juste à regarder son fils dormir. Il ne savait pas expliquer ce qu'il ressentait, mais il savait que Connor avait fait quelque chose de rare cette nuit-là, quelque chose de pur, quelque chose de juste. Et Robert ne s'était jamais senti aussi fier d'être père. Il quitta la chambre en silence, mais l'image de la femme blonde et de la petite fille aux yeux clairs lui restait dans la tête. Ce ne serait pas la dernière fois qu'il penserait à elle. Il ne le savait pas encore, mais quelque chose en lui avait changé. La matinée était froide quand les coups frappés à la porte commencèrent. Rebecca se réveilla en sursaut. Son cœur s'emballa dans sa poitrine. Olivia dormait toujours sur le matelas à côté d'elle, enveloppée dans une couverture trop fine pour la température de cette matinée. Les coups continuèrent, plus forts cette fois, insistants. « Ouvrez la porte. Nous avons un mandat d'expulsion. » Rebecca sentit son estomac se nouer. Non, ça ne pouvait pas être maintenant, pas comme ça. Elle se leva rapidement, ses jambes encore faibles du mauvais sommeil de la veille. Elle prit Olivia dans ses bras avec précaution pour ne pas la réveiller brusquement. La petite fille bougea, gémit doucement, mais n'ouvrit pas les yeux. Rebecca alla jusqu'à la porte. Elle prit une profonde respiration avant d'ouvrir. Deux hommes se tenaient là. L'un d'eux tenait un papier officiel. L'autre avait les bras croisés, l'air sévère. « Rebecca Lawson ? C'est moi. Nous avons un ordre d'expulsion. Vous avez 1 heure pour quitter l'appartement. » Rebecca sentit ses jambes flancher. Elle serra Olivia plus fort. « 1 heure ? Mais j'ai demandé plus de temps.
J'ai parlé au propriétaire. J'ai dit que j'allais trouver... L'ordre a été émis, madame. 1 heure. L'homme lui tendit le papier et S écarta. L'autre resta appuyé contre le mur du couloir, les bras croisés. Il attendait. Il surveillait. Rebecca referma la porte doucement. Olivia se réveilla. Elle commença à pleurnicher. « Chut, mon amour, tout va bien. Maman est là. » Mais rien n'allait bien. Rien n'allait bien du tout. Rebecca regarda le petit appartement. Presque vide. Elle avait déjà presque tout vendu. La table, les chaises, la vieille télévision. Tout pour essayer de payer le loyer en retard. Cela n'avait servi à rien. Maintenant, il ne restait que quelques vêtements éparpillés sur le sol, un mince matelas, une couverture usée et le peu d'affaires qu'elle n'avait pas encore réussi à vendre. Olivia pleurait plus fort maintenant. Rebecca la posa sur le matelas et commença à rassembler tout ce qu'elle pouvait. Elle prit les vêtements, les plia rapidement, les fourra dans 2 sacs en plastique qu'elle prit dans la cuisine. Elle prit les couches restantes, quelques biberons vides, un petit linge qu'Olivia aimait tenir pour dormir. Ses mains tremblaient pendant qu'elle faisait tout. Olivia continuait de pleurer. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait le désespoir de sa mère. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Maman est là, tout va bien. » Rebecca répétait les mots comme un mantra. Essayait de calmer sa fille, essayait de se calmer elle-même, mais ça ne marchait pas. Elle regarda l'horloge imaginaire dans sa tête. 40 minutes étaient déjà passées. Elle prit la couverture, l'enroula avec les vêtements, ferma les sacs d'un nœud serré. Olivia tendit ses petits bras. Elle voulait être dans les bras. Rebecca la prit de nouveau. Elle sentit le poids de sa fille dans ses bras. Elle sentit l'odeur de ses cheveux blonds. Elle regarda l'appartement vide. C était l'endroit où elle avait essayé de reconstruire sa vie après que tout se soit effondré. Où Olivia avait fait ses premiers pas. Où elle se réveillait chaque nuit avec sa fille qui pleurait et promettait que ça irait mieux, qu'elle y arriverait. Maintenant, il n'y avait plus rien. Rebecca sentit les larmes monter, mais les ravala. Elle ne pouvait pas pleurer maintenant. Elle devait être forte. Elle alla jusqu'à la porte. Elle prit les 2 sacs d'une main, Olivia dans l'autre bras. Elle regarda derrière elle une dernière fois, puis ferma la porte. L'homme dans le couloir attendait. Il tendit la main. La clé. Rebecca sortit la clé de sa poche et la lui donna. Il la prit sans rien dire, sans la regarder, sans s'en soucier. Rebecca descendit les escaliers lentement. Chaque marche semblait plus lourde que la précédente. Olivia pleurnichait dans ses bras. Les sacs pesaient lourd. Quand elle sortit de l'immeuble, l'air froid lui frappa le visage comme une gifle, sans but, sans argent, sans plan. Rebecca commença à marcher. Elle ne savait pas où aller. Elle savait seulement qu'elle devait partir de là. Elle devait trouver quelque chose, une solution. Olivia recommença à pleurer plus fort. Elle avait froid, elle avait faim. « Je sais, mon amour, je sais. Maman va trouver un moyen. » Mais elle ne savait pas comment. Rebecca marcha jusqu'au centre-ville. Les rues étaient animées. Les gens passaient pressés. Les voitures klaxonnaient. Les magasins ouvraient à leurs portes. Le monde fonctionnait normalement, sauf pour elle. Elle entra dans le premier magasin qu'elle vit. Une petite boulangerie. L'odeur du pain frais lui emplit les narines et fit gronder son estomac. Le propriétaire était derrière le comptoir, en train d'organiser les pains. « Excusez-moi. » L'homme la regarda, puis regarda Olivia, puis les sacs dans ses bras. « Je cherche du travail, n'importe quoi. Je peux nettoyer, organiser, servir au comptoir. Ce dont vous avez besoin. » L'homme secoua la tête avant même qu'elle n'ait fini de parler. « Je n'embauche pas. S'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. J'accepte n'importe quoi. Je peux commencer tout de suite. Je vous ai dit que je n'embauchais pas. » Son ton était ferme, définitif. Rebecca sortit de là, le cœur serré. Elle essaya le magasin D à côté, une pharmacie. L'employé était sur son ordinateur. Elle ne leva même pas les yeux quand Rebecca s'approcha. « Excusez-moi, je cherche du travail. » L'employé la regarda finalement. Elle lui jeta un regard rapide de haut en bas. « On n'a pas de poste. Je peux faire n'importe quoi. Organiser le stock, nettoyer, n'importe quoi. On n'a pas de poste. » L'employé lui tourna le dos et retourna à son ordinateur. Rebecca sortit de nouveau. Olivia pleurait de plus en plus fort maintenant.
La faim devenait insupportable. « Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Maman va trouver un moyen. » Mais comment? Rebecca essaya un autre magasin, un magasin de vêtements. La propriétaire la regarda avec mépris. « Je n'embauche pas. » Elle essaya un petit supermarché. « Je n'ai pas de poste. » Elle essaya un snack-bar. « Désolé, je ne peux pas vous aider. » Chaque réponse était un coup de poignard. Chaque regard de jugement était un poids supplémentaire sur ses épaules. Olivia pleurait sans s'arrêter maintenant. Les gens dans la rue commençaient à regarder, certains avec pitié, d'autres avec irritation. Rebecca s'assit sur un banc dans un square. Elle prit Olivia sur ses genoux et ouvrit l'un des sacs avec difficulté. Elle avait un reste de biscuit qu'elle avait gardé. Elle le donna à sa fille. Olivia le prit de ses petites mains tremblantes et mangea rapidement. Elle pleurait toujours. Elle avait toujours faim. Rebecca regarda le sac. Il n'y avait plus rien, c'était le dernier biscuit. Elle retint ses larmes. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. Elle devait continuer. Elle devait trouver quelque chose. Elle se leva de nouveau. Plus de magasins, plus de tentatives. Nous n'avons pas de poste. Je ne peux pas vous aider. Désolé. Personne ne voulait savoir. Personne ne s'en souciait. 1 heure passa, puis 2. Rebecca était épuisée. Ses bras lui faisaient mal de porter Olivia. Ses jambes lui faisaient mal de marcher. Son cœur lui faisait mal de tant de rejets. Olivia continuait de pleurer, faible, fatiguée, affamée. Rebecca s'arrêta au milieu du trottoir. Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus où aller. C'est là qu'elle entendit. « Rebecca ?» Elle se retourna. Un petit garçon se tenait là, les yeux écarquillés, un sourire sur son visage. Connor. Derrière lui, son père, Robert. Rebecca sentit son visage s'échauffer de honte, de tous les endroits, de toutes les personnes. Connor courut jusqu'à elle. « C'est vous, la dame d'hier soir. » Il souriait, vraiment heureux de la voir. Robert s'approcha lentement. Il regarda Rebecca, puis Olivia qui pleurait dans ses bras, puis les sacs jetés sur le sol à côté d'elle. Son regard changea. Inquiétude. « Bonjour » dit-il doucement. Rebecca ne put répondre immédiatement. Sa gorge était trop serrée. Connor regarda Olivia. Pourquoi pleure-t-elle? Rebecca prit une profonde inspiration. Cela ne servait à rien de mentir. Elle n'avait pas l'énergie de faire semblant. Elle a faim. Connor regarda son père avec ses yeux inquiets. Robert continua de regarder Rebecca. « Vous allez bien ?» Rebecca secoua la tête. « Non. » Le mot sortit simple, direct, honnête. Robert attendit. Rebecca continua. « J'ai été expulsée ce matin. Je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent. Je cherche n'importe quel travail, mais personne ne veut m'embaucher. » Sa voix était ferme, sans détour, sans drame, juste la vérité. Robert resta silencieux pendant quelques secondes. Il traitait l'information. Connor tira la main de son père. « Papa, on peut l'aider encore ?» Robert regarda son fils, puis de nouveau Rebecca. « Vous avez mangé aujourd'hui ?» Rebecca secoua la tête. « Non, Robert n'hésita pas. Venez avec moi. » Il ramassa les sacs du sol avant que Rebecca ne puisse protester. « On va manger d'abord. Ensuite, on parlera calmement. » Rebecca le suivit. Elle n'avait pas la force de refuser. Elle n'avait pas le choix. Robert les emmena toutes les deux dans un restaurant simple, juste à côté. Rien de chic, juste un endroit propre et accueillant. Ils s'assirent à une table dans un coin. Connor s'assit à côté de Rebecca. Il regardait Olivia avec curiosité et affection. « Comment elle s'appelle ?»« Olivia. »« Elle est toute petite ?»« Oui, elle a 2 ans. »« Moi, j'en ai 5. » Connor sourit fièrement. Robert commanda de la nourriture pour tout le monde. Quand elle arriva, Rebecca donna la première bouchée à Olivia. La petite fille mangea désespérément, comme si elle n'allait jamais remanger. Rebecca mangea lentement. Chaque bouchée semblait peser. Elle avait honte. Peur de paraître trop désespérée. Mais elle l'était. Robert ne posa pas de questions pendant le repas. Il se contenta d'observer en silence, respectueux. Quand ils eurent fini, il se pencha en avant. « Vous avez dit que vous n'aviez nulle part où aller. » Rebecca hocha la tête. « Et vous n'avez pas de famille, d'amis ?»« Non. » La réponse fut courte, douloureuse. Robert resta silencieux un instant, pensant, évaluant. Connor tira la manche de son père.
« Papa, mais est-ce qu'elle peut rester avec nous ?» Rebecca écarquilla les yeux. « Non, ce n'est pas nécessaire. J'ai juste besoin d'un travail. N'importe quoi. Je me débrouillerai après. » Robert la regarda. « Vous avez de l'expérience dans quoi? N'importe quoi. Nettoyage, organisation, garde d'enfants, cuisine. Tout ce qu'il faut, je le fais. » Robert continua de la regarder, comme s'il mesurait, évaluant, décidant. Puis, il regarda son fils. Connor avait de nouveau ses yeux pleins d'espoir, pleins de bonté. Robert soupira. « J'ai une proposition. » Rebecca attendit, son cœur battait fort. « Vous pouvez rester chez moi pour l'instant. Aider à l'organisation de la maison, avec Connor quand j'en aurai besoin. Rien de lourd, rien d'exploiteur, et je paie pour cela. » Rebecca resta sans voix, littéralement incapable de parler. « Vous êtes sérieux? »« Oui. Mais vous me connaissez à peine, je sais, mais vous avez besoin d'aide, et j'ai besoin de quelqu'un pour aider à la maison. » C'est logique pour tout le monde. Rebecca sentit les larmes revenir. Cette fois, elle ne put les retenir. « Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez, » dit Connor doucement, souriant. Rebecca regarda le garçon, puis le père, puis Olivia, qui avait finalement arrêté de pleurer et regardait tout avec ses yeux clairs et calmes. « J'accepte. » Robert hocha la tête. « Alors rentrons à la maison. » Ils quittèrent le restaurant ensemble. Robert mit les sacs de Rebecca dans le coffre de la voiture. Connor resta à côté d'elle tout le temps, parlant avec enthousiasme. « Vous allez voir, notre maison est cool, il y a un jardin, et j'ai des jouets. Je peux les prêter à Olivia. » Rebecca n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Quelques heures plus tôt, elle était expulsée, désespérée, sans but, sans espoir. Maintenant, elle allait chez un étranger qui avait décidé de l'aider sans y réfléchir à deux fois. Elle regarda Robert dans le rétroviseur. Il conduisait en silence, concentré sur la route. « Merci », dit-elle doucement. Robert la regarda dans le rétroviseur. « Il n'y a pas de quoi. »« Si, il y a de quoi. Vous n'aviez aucune obligation de faire ça pour moi. »« Je sais. » Il détourna le regard de nouveau, se concentra sur la route. Connor se retourna sur son siège. « Rebecca, vous allez aimer notre maison. Elle est un peu en désordre parfois, mais elle est cool. Et j'ai plein de petites voitures. Je peux en prêter à Olivia pour qu'elle joue. » Rebecca sourit pour la première fois de la journée. Elle va adorer. « Merci, Connor. » Olivia dormait déjà dans ses bras, enfin en paix, enfin en sécurité. Quand ils arrivèrent à la maison, Connor descendit de la voiture en courant. « Venez, venez voir. » Robert prit les sacs et les porta à l'intérieur. Rebecca le suivit, Olivia dans ses bras. La maison était simple, confortable, rien d'exagéré, rien d'ostentatoire, juste un foyer. Connor montra tout avec enthousiasme. « Ça, c'est ma chambre, et ça, c'est la salle de jeu, et là, il y a une autre chambre qui est vide. Vous pouvez l'utiliser. » Rebecca regarda Robert. « Sérieusement? »« Bien sûr, faites comme chez vous, c'est la vôtre maintenant. » Elle entra dans la chambre. Elle était petite, mais douillette. Il y avait un lit fait, une armoire, une fenêtre donnant sur le jardin, des rideaux propres. Rebecca posa Olivia sur le lit avec précaution. La petite fille continua de dormir, tranquille. Elle s'assit au bord du lit, regarda la chambre, regarda sa fille dormir, et elle laissa finalement les larmes couler. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un toit au-dessus de sa tête. Pour la première fois depuis longtemps, Olivia était en sécurité. Et pour la première fois depuis longtemps, Rebecca sentit que peut-être, juste peut-être, les choses pouvaient vraiment s'améliorer. Connor apparut à la porte. « Tout va bien ?» Rebecca essuya rapidement ses larmes. « Oui, ça va. Tout va bien maintenant. » Connor sourit. « Tant mieux. Vous allez aimer ici. » Et pour la première fois depuis longtemps, Rebecca le crut. La nuit tomba doucement sur la maison. Rebecca était toujours assise au bord du lit, regardant Olivia dormir. La petite fille était allongée sur le côté, ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller propre. Elle respirait profondément. Tranquille. Cela faisait si longtemps que Rebecca n'avait pas vu sa fille dormir comme ça, sans pleurer, sans se réveiller effrayée, sans avoir froid. Elle tendit la main et écarta une mèche du visage d'Olivia. Sa peau était chaude, saine.
Rebecca sentit sa poitrine se serrer, mais cette fois, ce n'était pas d'angoisse. Était de soulagement, de légers coups à la porte. Elle se tourna. Connor se tenait là, tenant une boîte de jouets. « Je peux entrer ?» Rebecca sourit. « Bien sûr. » Connor entra doucement dans la chambre, comme s'il avait peur de faire du bruit. Il regarda Olivia dormir. « Elle dort ?»« Oui. »« Elle dort beaucoup ?» Rebecca hésita. « Ça dépend. Parfois oui. D'autres fois, non. » Connor posa la boîte sur le sol et commença à en sortir les jouets. Des petites voitures, des blocs de construction, un ours en peluche usé. « Elle peut jouer avec ça quand elle se réveillera, » dit-il, rangeant tout soigneusement sur le sol. « Je ne les utilise plus beaucoup, alors ça va. » Rebecca sentit ses yeux picoter de nouveau. « Tu n'as pas besoin de faire ça, Connor. »« Je veux. Elle va aimer. » Connor finit d'organiser les jouets et resta là, admirant son propre travail. Puis il regarda Rebecca. « Vous allez rester ici pour toujours ?» La question l'a pris par surprise. « Je ne sais pas. Pour l'instant, oui. »« J'espère que oui. Mon père est moins triste quand il y a des gens ici. » Rebecca fronça les sourcils. « Triste ?» Connor haussa les épaules. Il ne le dit pas. Mais je le vois bien. Avant que Rebecca ne puisse répondre, Robert apparut à la porte. « Connor, il est l'heure de dormir. » Connor fit la moue. « Mais je voulais rester un peu plus. Demain, tu resteras. Maintenant, va te brosser les dents. » Connor soupira, mais obéit. Il quitta la chambre en traînant des pieds. Robert resta debout à la porte. Il regarda Olivia dormir. Puis Rebecca. « Elle va bien ?»« Oui, elle dort enfin correctement. » Robert hocha la tête. Il resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas comment. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Ma chambre est au bout du couloir. Merci. » Robert allait partir, mais Rebecca l'appela. « Robert ?» Il s'arrêta. « Merci, vraiment, pour tout. » Robert la regarda. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose de doux. « Il n'y a pas de quoi. Faites comme chez vous. » Il sortit et ferma la porte doucement. Rebecca s'allongea à côté d'Olivia. Elle tira la couverture sur elle deux. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle dormit sans peur. Rebecca se réveilla au milieu de la nuit. Non pas parce qu'Olivia pleurait, non pas parce qu'elle avait froid. Elle se réveilla, c'est tout. Elle regarda l'horloge murale. 2 heures du matin. Olivia dormait toujours profondément à côté d'elle. Rebecca se leva avec précaution pour ne pas la réveiller. Elle quitta la chambre en silence et se dirigea vers la cuisine. La maison était calme, sombre. Elle alluma la lumière de la cuisine. Tout était organisé, propre, simple. Elle ouvrit le réfrigérateur. Il y avait de la nourriture, beaucoup de nourriture. Rebecca ferma le réfrigérateur et s'y adossa pendant quelques secondes, juste en sentant, juste en traitant l'information. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» Elle se retourna, effrayée. Robert se tenait à l'entrée de la cuisine, en survêtement et pantoufles. Il semblait qu'il ne dormait pas non plus. « Désolé, je ne voulais pas vous réveiller. » « Vous ne m'avez pas réveillé. » J était déjà debout. Il entra dans la cuisine et prit un verre d'eau. Il le lui offrit. « Vous voulez ?» Rebecca accepta. Elle but lentement. Robert s'appuya sur le comptoir, face à elle. « Comment vous sentez-vous » Rebecca prit une profonde inspiration. « Je suis encore en train de tout digérer, je crois. J'imagine. » Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Ce n'était pas un silence gênant. Juste le silence. Robert le rompit le premier. « Vous n'avez pas besoin de parler si vous ne voulez pas. Mais comment en êtes-vous arrivé là ?» Rebecca regarda le verre d'eau dans ses mains. Elle se demanda si elle devait répondre, si elle devait tout révéler. Mais quelque chose chez lui semblait sincère, semblait sécurisant. « C'est difficile d'élever un enfant seul, » commença-t-elle doucement. « Très difficile. » Robert attendit. « Ce n'est pas seulement l'aspect financier, c'est tout. Les nuits sans sommeil, les décisions qu'on doit prendre seul et on ne sait jamais si on fait bien. » Elle fit une pause. Elle respira. Olivia avait des coliques quand elle était bébé. Elle pleurait toute la nuit. Et j'y étais là, à marcher dans la maison avec elle dans mes bras, sans savoir quoi faire, sans personne pour m'aider, sans personne pour me dire que ça allait passer, que je faisais bien.
Robert resta silencieux. Il écoutait, c'est tout. Et quand elle s'endormait enfin, je n'arrivais pas à dormir, parce que j'avais peur que quelque chose arrive. De ne pas l'entendre pleurer, de faire une erreur et qu'elle en souffre. Rebecca essuya une larme qui commençait à couler. Puis elle a grandi un peu, et c'est devenu plus facile à certains égards, mais plus difficile à d'autres, parce qu'elle a commencé à marcher, à explorer, et je ne pouvais pas la quitter des yeux une seule seconde. Ça a dû être épuisant, dit Robert doucement. Ça l'était, ça l'est, parce qu'on ne se repose jamais vraiment. Même quand elle dort, on pense, on planifie, on s'inquiète. Rebecca prit une profonde inspiration. Et le plus dur, ce n'est même pas la fatigue physique, c'est elle émotionnelle. C'est de la porter dans ses bras toute la journée parce qu'elle ne veut que ça. C'est d'essayer de travailler avec elle collée à soi. C'est de savoir qu'on doit être forte tout le temps, parce que si on s'effondre, il n'y a personne pour tenir le coup. Robert hocha lentement la tête, comme s'il comprenait. Et le travail? Comment gériez-vous ça? Rebecca eut un rire amer. Je ne le gérais pas bien. J'ai perdu plusieurs emplois, parce que je n'avais personne pour la garder. Je n'avais pas d'argent pour la crèche. Je n'avais pas de famille pour m'aider. Elle fit une pause. Alors j'essayais de l'emmener avec moi. Mais personne ne veut embaucher quelqu'un qui arrive au travail avec un enfant dans les bras. Personne ne veut entendre un bébé pleurer pendant qu'il travaille. Ça a dû être très solitaire. Rebecca le regarda. Il y avait une compréhension sincère dans son regard. Ça elle était, parce que tout le monde juge. Tout le monde vous regarde comme si vous aviez échoué dans quelque chose. Comme si était de votre faute d'être dans cette situation. Elle prit une profonde inspiration. Et le pire, c'est qu'on finit par y croire. On commence à se blâmer pour tout, pour ne pas pouvoir lui donner plus, pour ne pas pouvoir acheter ce dont elle a besoin, pour ne pas avoir de maison stable, pour ne pas être suffisante. Sa voix se brisa à la fin. Robert resta silencieux pendant quelques secondes, puis il dit doucement « Vous êtes suffisante ». Rebecca le regarda. Surprise. « Vous me connaissez à peine. »« Je sais. Mais je vois comment vous vous occupez d'elle, comment vous vous battez pour elle. C'est ça, être suffisante. » Rebecca sentit les larmes revenir, mais elle ne dit rien. Robert continua. « Élever un enfant seul n'est pas facile. »« Je le sais. » Rebecca fronça les sourcils. « Vous aussi, vous élevez Connor seul ?» Robert hocha la tête. « Oui. Sa mère n'est plus dans nos vies. Ça fait quelques années déjà. Je suis désolé. Ce n'est pas grave. C était mieux ainsi. » Ils restèrent silencieux de nouveau. Cette fois, C était un silence de compréhension mutuelle. « Mais j'ai des ressources, » continua Robert. « Je peux payer quelqu'un pour m'aider. Je peux mettre Connor dans une bonne école. Je peux lui donner de la sécurité. Vous n'avez pas eu cette option. Et pourtant, vous avez continué à vous battre. » Rebecca essuya ses larmes. « Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix. Vous avez choisi de rester. Vous avez choisi de vous battre. Ça compte. » Rebecca ne savait pas quoi répondre. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Personne n'avait jamais validé son combat de cette façon. « Merci, » murmura-t-elle. Robert sourit à moitié. « Vous allez être bien ici. » Toutes les deux, Rebecca le crut. Ils retournèrent au salon. Ils s'assirent sur le canapé, chacun dans un coin. La maison continuait d'être silencieuse. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit Robert après un moment. « Oui. Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide avant? Au gouvernement, à l'aide sociale, ce genre de choses ?» Rebecca soupira. « J'ai essayé, mais la bureaucratie est énorme. Ça prend des mois. Et en attendant, il faut survivre. Il faut payer le loyer. Il faut manger. On ne peut pas attendre. » Robert hocha la tête. « Je vois. Et il y a aussi le jugement. Les gens vous regardent comme si vous étiez paresseuse. Comme si vous ne vouliez pas travailler. Comme si vous aviez choisi d'être dans cette situation. » Rebecca fit une pause. « Mais personne ne choisit ça. Personne ne se réveille en se disant « Aujourd'hui, je vais être pauvre et désespéré. » Les choses arrivent. Et après, on est piégé. Et on n'arrive pas à s'en sortir. Robert resta silencieux, pensif. « Je n'avais jamais pensé à ça comme ça, » admit-il. « La plupart des gens ne pensent pas, parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. » Ils continuèrent à parler pendant un moment. De la vie, des difficultés,
de l'éducation des enfants. Rebecca réalisa qu'il était facile de parler avec lui. Il ne jugeait pas, il n'interrompait pas, il écoutait, c'est tout, avec respect, avec attention. Finalement, Connor apparut dans le salon, traînant une couverture et tenant une petite voiture. « Papa, je n'arrive pas à dormir. » Robert sourit. « Viens ici alors. » Connor grimpa sur le canapé et se blottit à côté de son père. Il tenait toujours la petite voiture. « Pourquoi vous êtes debout ?»« On discutait juste, » dit Robert, caressant la tête de son fils. Connor bâilla. « Je peux rester ici ?»« Oui. » Connor s'installa mieux. En quelques minutes, ils dormaient de nouveau. Rebecca les regarda, père et fils, ensemble. Quelque chose bougea en elle. Ce N n'était pas de l'envie. C était le manque de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Robert remarqua qu'elle regardait. « Il dort n'importe où, » dit Robert doucement, souriant. « C'est un garçon formidable. »« Oui, j'ai de la chance. » Rebecca acquiesça. « Vous l'avez bien élevé. » Robert la regarda. « Merci, mais ce n'était pas facile. »« J'imagine. » Ils restèrent là quelques minutes de plus, en silence, confortables. Puis Rebecca se leva. « Je vais retourner dans ma chambre. Merci pour la conversation. Merci à vous d'avoir partagé. » Rebecca sourit et partit. Quand elle arriva dans la chambre, Olivia dormait toujours profondément. Rebecca s'allongea à côté d'elle et tira la couverture. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité, pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Parce que quelqu'un avait écouté, quelqu'un avait compris, quelqu'un avait validé son combat. Et cela faisait toute la différence. Robert resta assis sur le canapé, regardant Connor dormir à côté de lui. Il pensa à la conversation avec Rebecca, à ses mots, à la douleur qu'elle portait, et il réalisa quelque chose. La maison N était plus vide. Ce n'était pas seulement la présence physique de Rebecca et Olivia. C'était quelque chose de plus. C'était la vie. C'était le mouvement. C'était un but. Connor avait plus souri ce jour-là qu'il ne l'avait fait au cours des derniers mois. Et Robert avait ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, cette décision impulsive d'aider une étrangère au service au volant avait été la meilleure chose qu'il ait jamais faite. Pour eux tous. Robert prit Connor dans ses bras avec précaution et ramena le garçon dans sa chambre. Il le coucha, le couvrit avec la couverture, lui embrassa le front. « Bonne nuit, mon fils. » Connor marmonna quelque chose dans son sommeil et se tourna sur le côté, tenant toujours la petite voiture. Robert sourit. Il quitta la chambre et se dirigea vers la sienne. Mais avant de se coucher, il passa devant la porte de la chambre où se trouvaient Rebecca et Olivia. Tout était calme, tout était en paix. Il ferma la porte de sa propre chambre et se coucha. Et pour la première fois depuis longtemps, Robert dormit tranquille, parce qu'il savait qu'il avait fait la bonne chose, et parce qu'il savait que, d'une manière ou d'une autre, ces deux personnes avaient ramené quelque chose dans sa maison. Quelque chose qui lui manquait sans qu'il le sache. Jusqu'à maintenant. La matinée arriva avec le soleil qui entrait par la fenêtre de la chambre. Rebecca se réveilla avant Olivia. Elle resta là quelques minutes, juste à regarder sa fille dormir. Le visage tranquille, les cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller. Était la 3e matinée chez Robert. Et Rebecca n'arrivait toujours pas à croire complètement qu'elle était là. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Olivia. Elle quitta la chambre en silence. La maison était calme. Robert était probablement déjà parti travailler. Connor devait encore dormir. Rebecca se dirigea vers la cuisine. Il y avait quelques plats dans l'évier de la veille. Des verres, des assiettes, rien de grave. Elle commença à laver sans trop réfléchir. Ce n'était pas une obligation. Robert ne l'avait pas demandé. Mais ça semblait naturel. Ça semblait juste. Elle termina la vaisselle. Puis elle essuya le comptoir. Organisa quelques objets qui étaient des pas à leur place. Quand elle se retourna, Connor se tenait à l'entrée de la cuisine, en pyjama, les cheveux ébouriffés, les yeux encore gonflés de sommeil. « Bonjour », dit Rebecca, souriant. Connor se frotta les yeux. « Bonjour ». Il resta là, juste à regarder. « Tu as faim ?» demanda Rebecca. Connor hocha la tête. « Tu veux que je te prépare quelque chose à manger ?»
Connor réfléchit quelques secondes, puis hocha de nouveau la tête. Rebecca ouvrit le réfrigérateur. Il y avait du pain, du beurre, de la confiture. Les tartines grillées avec de la confiture, ça te va? Oui, ça va. Elle prépara le goûter pendant que Connor s'asseyait à table. Il l'observait en silence, balançant ses petites jambes sur la chaise. Rebecca posa l'assiette devant lui. Voilà. Merci. Connor commença à manger lentement, encore à moitié endormi. Rebecca s'assit de l'autre côté de la table avec une tasse de café qu'elle s'était préparée. Ton père est déjà parti? Connor hocha la tête. Il part tôt, mais il revient dans l'après-midi. Je vois. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Connor mangeait. Rebecca buvait son café. Puis Connor demanda « Vous allez rester ici aujourd'hui ?»« Oui, je n'ai nulle part où aller. » Connor sourit. « Tant mieux. » Rebecca sentit sa poitrine se réchauffer. Après le café, Connor alla dans la salle de jeu. Rebecca alla voir Olivia. La petite fille dormait toujours. Rebecca retourna au salon. Elle regarda autour d'elle. Il y avait quelques jouets éparpillés sur le sol, des coussins déplacés. Rien de très désordonné, mais rien d'organisé non plus. Elle commença à ranger. Elle mit les jouets dans la boîte, rangea les coussins, passa un coup de chiffon sur les meubles. Ce n'était pas un travail lourd, juste du soin. Connor apparut dans le salon avec une feuille de papier et des crayons de couleur à la main. « Rebecca ?» Elle arrêta ce qu'elle faisait. « Oui, Connor. Tu peux m'aider à dessiner ?» Rebecca sourit. « Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux dessiner ?»« Un dinosaure. Mais je n'arrive pas bien à le faire. » Rebecca s'assit sur le sol à côté de lui. Connor tendit la feuille. « Tu peux en faire un pour que je le copie ?» Rebecca prit le crayon vert et dessina un dinosaure simple. Rien de élaboré, juste la base. Connor regarda, admiratif. « C'est cool. Maintenant, essaie-toi. » Connor prit un autre crayon et commença à dessiner. La langue sortit, concentrée. Rebecca resta là à côté, juste à observer. Quand il eut fini, il le montra, fier. « Regarde, c'est génial, Connor. Vraiment, vraiment. » Connor sourit de cette façon qui illuminait tout son visage. Ils continuèrent à dessiner pendant un moment. Connor demandait de l'aide pour faire des arbres, puis des voitures, puis une maison. Rebecca aidait avec patience, sans se presser, et Connor semblait heureux, vraiment heureux. Olivia se réveilla en pleurant vers midi. Rebecca courut. Elle prit sa fille dans ses bras, changea sa couche, lui donna à manger ce qu'elle avait préparé plus tôt. Olivia mangea lentement, encore à moitié endormie. Mais elle ne pleura plus. Rebecca l'emmena au salon, la posa sur le sol avec quelques jouets que Connor avait prêtés. Connor arriva en courant. « Elle est réveillée !»« Oui. » Connor s'assit par terre à côté d'Olivia. Il prit une petite voiture et commença à la lui montrer. « Regarde, Olivia, ça fait vroom vroom. » Olivia regarda la petite voiture avec curiosité. Elle tendit sa petite main et la prit. Connor sourit. Elle a aimé. Rebecca les observa tous les deux, Connor étant gentil. Olivia se sentant suffisamment en sécurité pour jouer. Quelque chose bougea en elle. C était de la gratitude. C était du soulagement. C était de l'espoir. L'après-midi passa rapidement. Rebecca continua d'aider dans la maison. Elle plia quelques vêtements qui étaient sur l'étendoir, organisa le garde-manger, balaya la cuisine. Rien de lourd, juste du soin. Connor resta près d'elle tout le temps. Parfois, il dessinait, parfois, il jouait avec Olivia. Parfois, il restait juste assis près de Rebecca, observant. « Rebecca? Oui? Tu vas dîner avec nous aujourd'hui? Si ton père est d'accord, oui. Il sera d'accord. Il t'aime bien. » Rebecca parut surprise. « Comment tu sais? » Connor haussa les épaules. « Il sourit plus quand tu es là. » Rebecca ne sut quoi répondre. Robert arriva en fin d'après-midi. Il entra par la porte et s'arrêta. La maison était différente, propre, organisée. Ça sentait la propreté, fraîche. Connor courut jusqu'à lui. « Papa, Rebecca nous a aidés à tout ranger. » Robert regarda Rebecca. Elle était dans la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça. » Rebecca haussa les épaules. « J'en avais envie. Je n'avais rien d'autre à faire de toute façon. » Robert regarda de nouveau autour de lui. Il y avait quelque chose de différent.
Ce n'était pas seulement la propreté, c'était la sensation. La maison semblait vivante. Connor tira la main de son père. Et elle m'a aidé à dessiner. Regarde. Il montra les dessins qu'il avait faits pendant la journée. Robert prit les feuilles. Il sourit. Ils sont super, mon fils. C'est Rebecca qui m'a appris. Robert la regarda de nouveau. Merci. Rebecca hocha la tête. Avec plaisir. Le soir, ils dînèrent ensemble. Rebecca avait préparé quelque chose de simple, des pâtes à la sauce, rien de sophistiqué. Mais c'était bon. Connor mangea avec enthousiasme, racontant à son père tout ce qui s'était passé pendant la journée. Les dessins, les jeux avec Olivia, les histoires que Rebecca avait racontées. Robert écoutait tout, souriant. Olivia était dans sa chaise haute à côté de Rebecca, mangeant lentement, tranquille. Rebecca regarda la scène. Tous là, ensemble. Et elle ressentit quelque chose d'étrange. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'appartenance. Après le dîner, Connor demanda à Rebecca de lui donner le bain. « Papa me donne toujours le bain, mais aujourd'hui, je veux que ce soit toi. » Robert regarda Rebecca, comme s'il demandait la permission. Rebecca hocha la tête. « D'accord. » Elle emmena Connor à la salle de bain, prépara l'eau, l'aida à se déshabiller. Connor entra dans la baignoire et commença à jouer avec les canards en caoutchouc. « Rebecca? Oui? Tu vas rester ici pour toujours ?» Rebecca arrêta de lui savonner les cheveux. « Je ne sais pas, Connor. Je veux que tu restes. » Rebecca sentit sa poitrine se serrer. « Pourquoi ?» Connor la regarda avec ses yeux sincères d'enfant. « Parce que tu es gentille, et parce que la maison est plus joyeuse quand tu es là. » Rebecca ne sut quoi dire, alors elle continua simplement à lui donner le bain, en silence, mais à l'intérieur, elle s'effondrait, de gratitude, d'émotion, d'espoir. Plus tard, après que Connor se soit endormi, Rebecca resta dans le salon avec Olivia. La petite fille était fatiguée, mais ne voulait pas encore dormir. Elle resta dans les bras de Rebecca, juste à observer tout. Robert s'assit sur le canapé à côté. « Merci pour aujourd'hui. » « Pourquoi ?»« Pour l'aide. Pour être occupé de Connor. Pour tout. » Rebecca secoua la tête. « C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez donné un toit, de la nourriture, de la sécurité. C'est le moins que je puisse faire. » Robert resta silencieux pendant quelques secondes. « La maison est différente avec vous ici. » Rebecca le regarda. « Différente comment ?» Robert réfléchit. « Plus vivante, plus complète. » Rebecca ne répondit pas. Elle sourit, c'est tout. Et à ce moment-là, elle sut. Elle commençait à faire partie de cet endroit. Et cet endroit commençait à faire partie d'elle. Cette nuit-là, quand Rebecca s'allongea avec Olivia, elle réalisa quelque chose. Elles étaient en sécurité, pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Olivia dormait tranquille, sans pleurer, sans se réveiller effrayée. Et Rebecca commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. La maison avait trouvé une routine. Petit déjeuner, jeu, déjeuner, dessin, dîner, bain, histoires avant de dormir. Tout coulait naturellement. Comme si ça avait toujours été ainsi, comme si elles avaient toujours appartenu à cet endroit. Et pour la première fois depuis qu'Olivia était née, Rebecca s'autorisa à y croire. Croire que peut-être les choses pouvaient vraiment s'améliorer, qu'elle n'était peut-être plus seule, que peut-être, enfin, elle et Olivia avaient trouvé un endroit où elle pouvait être juste elle-même, sans peur, sans jugement, sans solitude, juste chez elle. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Rebecca et Olivia. La routine s'était établie naturellement. Rebecca se levait tôt, préparait le café, organisait la maison. Connor se levait peu après, la cherchant toujours. Olivia suivait le rythme de sa mère, plus calme chaque jour, et Robert observait tout. Il remarquait les petits changements, la façon dont Connor souriait plus, comment la maison avait pris vie, comment lui-même était différent. C'était un samedi matin quand tout devint encore plus clair pour lui. Connor était dans le salon en train de jouer avec Olivia. Il avait éparpillé des blocs de construction sur le sol et essayait d'apprendre à la petite fille à les empiler. « Regarde, Olivia, tu en mets un sur l'autre, comme ça. » Olivia prit un bloc et essaya d'imiter. La tour S écroula. Connor rit. « Presque. Essaie encore. »
Olivia eut un petit rire. Était la première fois que Rebecca entendait ce son de sa fille depuis longtemps. Rebecca était dans la cuisine en train de laver des fruits quand elle entendit. Elle arrêta ce qu'elle faisait et écouta. Connor continuait de parler à Olivia, patient, gentil, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Tu es intelligente, tu sais. Mon père dit que les filles sont très intelligentes. » Olivia applaudit. Connor rit de nouveau. Ce rire insouciant d'enfant qui ne connaît pas encore les soucis. Rebecca sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Robert entra dans la cuisine à ce moment-là. Il vit Rebecca arrêtée là, regardant le salon, les yeux embués. « Tout va bien ?» Rebecca essuya rapidement ses yeux. « Oui, juste. » Connor est très bon avec elle. Robert s'approcha. Il se tint à côté d'elle, observant les deux dans le salon. Il a toujours été affectueux. Mais avec Olivia, c'est différent. On dirait qu'il... Robert s'arrêta. Il chercha les mots justes. On dirait qu'il a trouvé un but. Quelqu'un dont s'occuper. Rebecca le regarda. « Merci de nous laisser rester. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on serait devenu si... » « Il n'y a pas de quoi, » l'interrompit Robert doucement. « Vous avez apporté quelque chose de bon à cette maison aussi. » Rebecca ne répondit pas. Elle se contenta de regarder de nouveau le salon. Connor faisait maintenant des grimaces à Olivia. Elle riait, un petit rire mais sincère. Et Connor semblait complètement heureux. Plus tard, Robert dut sortir pour régler quelques affaires. Connor demanda à rester à la maison avec Rebecca. « S'il te plaît, papa, je veux continuer à jouer avec Olivia. » Robert regarda Rebecca, comme s'il demandait si ça allait. « Pas de problème, dit-elle. On reste ici. » Robert partit. Connor retourna immédiatement au salon. Il s'assit par terre à côté de Rebecca. « Je peux te raconter quelque chose ?»« Bien sûr. » Connor resta silencieux pendant quelques secondes, comme s'il organisait ses pensées. « Je vous aime bien ici. » Rebecca sourit. « Nous aussi, on aime être ici. Avant ça, il n'y avait que mon père et moi, et il travaillait beaucoup. J'y étais seul parfois. » Rebecca sentit son cœur se serrer. « Mais maintenant, il y a toi et Olivia, et la maison n'est plus aussi silencieuse. » Connor la regarda avec ses yeux sincères. « C'est comme si on était... » Il s'arrêta. Il ne termina pas la phrase. Rebecca attendit. Connor secoua la tête. « Laisse tomber. » Mais Rebecca savait ce qu'il allait dire. La famille. Il allait dire la famille, et elle ne savait pas quoi penser de cela. Le soir, après que les enfants se soient endormis, Rebecca et Robert restèrent dans le salon. Il était sur son ordinateur portable. Elle pliait quelques vêtements qu'elle avait lavés plus tôt. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Robert soudain. Rebecca arrêta de plier. « Oui. Comment te sens-tu ici ? Vraiment ?» Rebecca réfléchit avant de répondre. « En sécurité. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens en sécurité. » Robert hocha la tête. « Et Olivia ? » « Elle va mieux. Beaucoup mieux. Elle rit maintenant. Elle joue. Elle dort toute la nuit sans se réveiller en pleurant. » Rebecca fit une pause. « C'est grâce à Connor. Il est incroyable avec elle. » Robert sourit. « Il vous aime beaucoup. Nous aussi, on l'aime bien. » Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Ce haine n'était pas gênant, juste le silence. Alors Robert ferma son ordinateur portable. « Rebecca, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Elle le regarda. Son ton était sérieux. « Quoi ?» Robert prit une profonde inspiration. « Je suis reconnaissant que tu sois là, d'aider avec Connor, de ramener la vie dans cette maison. » Rebecca ne s'y attendait pas. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. »« Si, tu l'as fait. Tu ne le vois pas, mais tu l'as fait. » Robert se pencha en avant. « Connor est plus heureux. La maison est plus vivante. Et moi, je me sens moins seul. » Rebecca sentit son visage s'échauffer. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » interrompit Robert. « Je voulais juste que tu le saches. » Il se leva. « Je vais me coucher. Bonne nuit. »« Bonne nuit. » Robert quitta le salon. Rebecca resta là, seule, digérant ce qu'il avait dit. Il se sentait moins seul, elle aussi. Le lendemain, Connor se réveilla excité. « Rebecca, on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire ? » « On va faire des biscuits. » Rebecca rit. « Des biscuits ? Oui, mon père n'en fait jamais avec moi. Il dit qu'il ne sait pas bien cuisiner. » Rebecca regarda Robert. Il était en train de prendre son café, un peu gêné. « C'est vrai, je brûle même l'eau.
Rebecca rit. D'accord. Alors on va faire des biscuits. Connor se réjouit. Ils passèrent toute la matinée dans la cuisine. Rebecca enseignait. Connor mélangeait les ingrédients avec enthousiasme. Olivia était dans sa chaise haute, observant tout. Robert resta dans les parages. Il n'aidait pas beaucoup, mais il observait, souriant. La cuisine devint un désordre. De la farine sur le sol, des œufs sur le comptoir, du chocolat fondu sur le tablier de Connor. Mais personne ne s'en souciait. Parce qu'il y avait des rires, il y avait de la légèreté, il y avait de la joie. Quand les biscuits furent prêts, Connor goûta le premier. C'est délicieux. Il courut jusqu'à son père. Goûte, papa. Robert prit un biscuit. Il mordit. C'est très bon, en effet. Connor sourit fièrement. C'est Rebecca qui m'a appris. Robert regarda Rebecca. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. De la gratitude, peut-être, ou quelque chose de plus. Cette nuit-là, après que tout fut calme, Robert resta éveillé à réfléchir. Il avait peur de s'habituer à ça, à la présence de Rebecca, à la façon dont Connor était heureux, à la sensation que la maison était enfin un vrai foyer, parce qu'il savait que était temporaire. Rebecca allait finir par reprendre sa vie en main, trouver son propre emploi, sa propre maison, sa propre vie. Et quand cela arriverait, que resterait-il? Le vide de nouveau, la solitude de nouveau. Robert soupira. Mais en même temps, il était reconnaissant. Reconnaissant d'avoir aidé cette femme au service au volant. Reconnaissant de l'avoir ramenée, elle et sa fille, à la maison. Reconnaissant pour chaque moment qu'elles étaient là. Même si était temporaire. Même si ça ferait mal quand ça se terminerait, ça en valait la peine. Parce que Connor était heureux. Et Robert commençait à se souvenir de ce que était que de vivre vraiment. Pas seulement de survivre, mais de vivre. Rebecca resta éveillée cette nuit-là aussi. Allongée à côté d'Olivia, regardant le plafond, elle savait qu'elle devenait trop à l'aise. À l'aise avec la routine, avec la maison, avec Connor, avec Robert. Et ça l'effrayait, parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas dépendre de ça pour toujours. Elle devait se relever, trouver un vrai emploi, économiser de l'argent, retrouver son indépendance. Mais en même temps, elle ne voulait pas partir d'ici, parce qu'ici, était sûr. Ici, était chaleureux. Ici, c'était chez elle. Et elle avait peur de perdre ça, peur de retourner dans la rue, au désespoir, à la solitude. Rebecca ferma les yeux. Elle n'y penserait pas maintenant. Maintenant, elle allait juste profiter. De chaque moment, de chaque rire de Connor, de chaque sourire d'Olivia, de chaque conversation avec Robert. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle vivait et ne faisait pas que survivre. La maison S était transformée. Ce N était plus seulement un endroit où Robert et Connor vivaient. C était un foyer, avec de la vie, avec de la chaleur, avec de l'amour, et tout le monde le ressentait. Connor qui riait plus, qui jouait plus, qui ne se sentait plus seul. Olivia qui était en sécurité, qui riait, qui jouait sans peur. Rebecca qui avait enfin la paix, qui avait un toit, qui avait de l'espoir. Et Robert qui ressentait de la gratitude, qui ressentait de la peur, qui ressentait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer. Mais était là, en croissance, silencieusement. Les matinées avaient retrouvé leur propre rythme. Rebecca se levait la première, elle se levait toujours. Elle descendait à la cuisine en silence, préparait le café. L'odeur montait dans la maison comme une invitation silencieuse. Robert commença à se lever plus tôt aussi, pas par nécessité, mais parce qu'il aimait ces moments. Quand il descendait, Rebecca était déjà là, assise à la table, une tasse à la main, regardant par la fenêtre. « Bonjour », disait-il. « Bonjour ». Il se servait du café et s'asseyait de l'autre côté de la table. Il ne parlait pas beaucoup au début. Il partageait juste le silence. Le genre de silence confortable qui n'existe qu'entre des personnes qui n'ont pas besoin de remplir chaque seconde de mots. Rebecca buvait son café lentement. Robert feuilletait son téléphone distraitement. Mais tous deux savaient que était plus que juste du café. Était une connexion. Lors d'une de ces matinées, Robert rompit le silence. « Tu te lèves toujours si tôt ?» Rebecca le regarda. « Toujours. Depuis qu'Olivia est née, c'est devenu une habitude.
Ça doit être fatigant. Rebecca haussa les épaules. On s'habitue. Robert prit une gorgée de café. Et toi, tu arrives à bien dormir maintenant? Rebecca réfléchit avant de répondre. Mieux qu'avant. Beaucoup mieux. Tant mieux. Ils retournèrent au silence. Mais C était différent maintenant. Il y avait quelque chose de non dit qui planait dans l'air. Rebecca remua sa tasse. « Je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Pourquoi nous as-tu aidés, vraiment? Ce N n'était pas juste de la bonté. C était plus que ça. » Robert resta silencieux un instant, comme s'il cherchait les mots justes. « Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était un instinct, je crois. Je vous ai vu là, désespéré, et je n'ai pas pu ignorer. » Il fit une pause. Et Connor. Il m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, de regarder les autres, d'aider sans rien attendre en retour. Rebecca sourit doucement. Il est spécial. Oui, il l'est. Robert la regarda. Mais ce N n'était pas seulement pour lui. C'était pour toi aussi. J'ai vu quelque chose en toi ce jour-là, de la détermination, de la force. Même au fond du trou, tu n'avais pas abandonné. Rebecca sentit sa poitrine se serrer. J'ai failli abandonner. Mais tu ne l'as pas fait. Et ça en dit long sur toi. Rebecca baissa les yeux. Elle ne savait pas quoi répondre. Robert continua. Et maintenant que vous êtes là, je réalise qu'on en avait besoin autant que vous. Rebecca le regarda de nouveau. Comment ça? Cette maison était vide, pas physiquement, mais émotionnellement. Il y avait Connor et moi, et on se débrouillait. Mais il manquait quelque chose. Il fit une pause. Vous avez ramené la vie, la chaleur, un but. Rebecca sentit ses yeux picoter, mais retint ses larmes. « Merci » murmura-t-elle. « Non, merci à toi. » Les jours continuèrent de passer. Rebecca et Robert commencèrent à partager plus que juste du café. Ils partagèrent de petites décisions. « Qu'est-ce que tu penses de faire des lasagnes pour le dîner? Je pense que c'est une bonne idée. Connor adore ça. Ou « J'ai besoin d'acheter quelques trucs au supermarché. Tu veux que je rapporte quelque chose en particulier? Si tu pouvais prendre des couches pour Olivia, ça m'aiderait. » Bien sûr, de petites choses, mais qui signifiait quelque chose de plus grand. Elle signifiait un partenariat. Elle signifiait la confiance. Un soir, après que les enfants se soient endormis, Rebecca était dans le salon en train de plier des vêtements. Robert entra et s'assit sur le canapé à côté d'elle. « Besoin d'aide ?» Rebecca rit. « Tu sais plier du linge ?» Robert fit une grimace. « Plus ou moins. »« Alors, mieux vaut pas. » Ils rirent ensemble. Robert resta là quand même, juste à l'observer plier les vêtements avec soin. « Rebecca ? Je n'ai jamais vu Connor aussi heureux avec quelqu'un. » Rebecca arrêta de plier. Elle le regarda. « Vraiment ? Vraiment. Il se réveille en te cherchant. Il veut te montrer tout ce qu'il fait. Il veut ton approbation, ton attention. » Robert fit une pause. « Et ce n'est pas seulement lui. Olivia aussi. Elle s'épanouit ici. Elle devient une enfant différente. » Rebecca sentit les larmes revenir. « C'est un garçon incroyable, Robert. Gentil, affectueux. Tu l'as très bien élevé. » « Merci. Mais il n'a jamais été comme ça avec personne. Juste avec toi. » Rebecca ne savait pas quoi dire. Alors elle sourit. « C'est tout. Je l'aime beaucoup. Et il me rappelle qu'il y a encore de la bonté dans le monde. » Robert la regarda avec intensité. « Toi aussi, tu fais ça. » Rebecca fronça les sourcils. « Je fais quoi? Tu me rappelles qu'il y a encore de la bonté, de la force, de l'espoir. » Elle sentit son visage s'échauffer. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si, tu l'as fait. Tu as survécu. Tu t'es battu. Tu as protégé ta fille. C'est plus que ce que la plupart des gens pourraient en faire. » Rebecca baissa les yeux. « J'ai juste fait ce que j'avais à faire. » « Exactement. Et ça te rend spécial. » Le silence revint. Mais maintenant, il était chargé. Lourde émotion. Rebecca recommença à plier les vêtements, mais ses mains tremblaient légèrement. Robert le remarqua, mais ne dit rien. Les jours suivants, la proximité entre eux devint plus évidente. Ce N n'était pas seulement une conversation. C était la façon dont ils se regardaient, comment ils se déplaçaient dans la maison, comment ils savaient où se trouvait l'autre sans avoir besoin de demander. Rebecca préparait le café. Robert apparaissait quelques secondes plus tard. Robert arrivait du travail. Rebecca avait déjà le dîner prêt, de petites harmonies,
de petites connexions. Connor le remarquait, mais ne comprenait pas complètement. Il savait juste qu'il aimait ça, que la maison était plus légère, plus heureuse. Olivia le sentait aussi. Même étant si petite, elle souriait plus quand les quatre étaient ensemble. Un après-midi, Robert rentra du travail plus tôt. Il trouva Rebecca dans la cuisine en train de faire des biscuits avec Connor. « Papa, regarde, on refait des biscuits. » Robert sourit. « Je vois ça. » Connor recommença à mélanger la pâte avec enthousiasme. Robert s'approcha de Rebecca. « Besoin d'aide? Tu sais faire des biscuits? »« Non, mais je peux essayer. » Rebecca rit. « D'accord, viens là. » Elle lui montra comment mélanger les ingrédients. Robert essaya mais fit un gâchis. « Je crois que je ne suis pas doué pour ça. Personne n'est bon la première fois. » Rebecca prit sa main et guida son mouvement. Elle lui montra comment faire correctement. Robert resta immobile, conscient du contact, de la chaleur de sa main sur la sienne. Rebecca le remarqua aussi, mais ne retira pas sa main immédiatement. Ils restèrent ainsi pendant quelques secondes, proches, connectés. Puis Connor cria « Regarde, j'ai réussi à faire un biscuit rond !» Le moment fut brisé. Rebecca retira sa main. Robert recommença à respirer. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose était intensifié. Cette nuit-là, après que tout fut silencieux, Robert resta sur la véranda. Regardant les étoiles, Rebecca apparut avec 2 tasses de thé. « J'ai pensé que tu en voudrais peut-être. » Robert prit la tasse. « Merci. » Elle resta à côté de lui, regardant le ciel aussi. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Robert hésita. « Oui, juste, je pense. » « À quoi ?» Il la regarda. « À la rapidité avec laquelle les choses ont changé. » Rebecca hocha la tête. « C'est vrai? Et au fait que je ne veux pas que ça s'arrête ?» Rebecca sentit son cœur s'accélérer. « Moi non plus, » admit-elle doucement. Ils restèrent au silencieux, côte à côte, buvant du thé, regardant le ciel. Mais tous deux savaient. Quelque chose grandissait entre eux, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude, au-delà de la commodité, quelque chose de réel, quelque chose d'effrayant, quelque chose d'inévitable. Robert prit son courage à 2 mains. « Rebecca, je suis heureux que tu sois là. » Rebecca le regarda, vraiment regardé, moi aussi. Et à ce moment-là, sous les étoiles, dans le silence confortable entre eux, quelque chose changea. Ce « n'était pas encore de l'amour, mais c'était le début de quelque chose auquel aucun des deux ne s'attendait, mais que tous deux, secrètement, désiraient. Quand ils rentrèrent, Rebecca alla directement dans sa chambre. Elle s'allongea à côté d'Olivia, mais elle n'arrivait pas à dormir, parce qu'elle savait. Elle savait qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour Robert, et ça l'effrayait, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de ressentir, elle ne pouvait pas se permettre de dépendre, elle ne pouvait pas se permettre de s'attacher. Mais il était déjà trop tard. Elle était déjà attachée. Robert ne dormit pas non plus. Il resta éveillé, pensant à elle, à son sourire, à la façon dont elle s'occupait des enfants, à la force qu'elle avait, et il réalisa. Il réalisa qu'il commençait à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais ressentir. Mais Essé était là, en croissance, inévitable, effrayant, réel. Et pour la première fois depuis longtemps, Robert s'autorisa à avoir de l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, il pouvait être heureux à nouveau. Avec elle. La nuit était silencieuse. Connor et Olivia dormaient. La maison était en paix. Seul le bruit lointain du vent à l'extérieur rompait le silence. Rebecca était dans la cuisine, seule, regardant la tasse de thé dans ses mains sans vraiment la voir. Elle était en train de penser, pensant à tout ce qui était passé ces dernières semaines, à la façon dont sa vie avait complètement changé, à la façon dont elle commençait à se sentir en sécurité à nouveau. Mais elle pensait aussi au passé, aux choses qu'elle avait faites, aux choix qu'elle avait faits, aux choses qu'elle n'avait jamais racontées à personne, et ça pesait. Robert entra dans la cuisine. Il s'arrêta quand il la vit là. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Rebecca le regarda. Elle secoua la tête. « Pas vraiment. » Robert s'approcha. Il prit de l'eau dans le réfrigérateur. Il s'assit à table en face d'elle. « Tout va bien ?» Rebecca hésita. « Oui, juste, je pense.
À quoi? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle resta à regarder la tasse dans ses mains, comme si elle prenait une décision. Robert attendit. Il n'a pas fait pression. Il a juste attendu. Après un long silence, Rebecca parla. « J'ai besoin de te raconter quelque chose. » Son ton était sérieux. Lourd. Robert se pencha en avant. « Tu peux parler. Je t'écoute. » Rebecca prit une profonde inspiration. Elle ferma les yeux pendant une seconde. Puis elle les ouvrit et le regarda directement. Quand Olivia est née, les choses sont devenues très difficiles. Beaucoup plus difficiles que je ne l'imaginais. Robert resta silencieux. Il écoutait, c'est tout. Je n'avais personne, pas de famille, pas d'amis, aucun soutien. Il n'y avait qu'elle et moi. Et je n'étais pas préparé. Rebecca fit une pause. Ses mains tremblaient légèrement autour de la tasse. Elle pleurait toute la nuit. Je ne dormais pas, je ne mangeais pas correctement. Je n'arrivais pas à travailler. L'argent a vite disparu. Et je suis tombé dans le désespoir. Robert sentit sa poitrine se serrer, mais il ne dit rien. Il a juste attendu. Un jour, continua Rebecca, la voix brisée, un jour, j'ai atteint ma limite. J'y étais épuisé, brisé, sans espoir. Et Olivia n'arrêtait pas de pleurer. Peu importe ce que je faisais. Elle pleurait. C'est tout. Rebecca essuya une larme qui commençait à couler. Et j'ai pensé à abandonner. Robert fronça les sourcils. Abandonner comment? Rebecca le regarda. Ses yeux étaient pleins de douleur. J'ai pensé à la laisser, à l'abandonner, à la déposer devant un endroit sûr et simplement partir. Robert sentit l'air sortir de ses poumons. Rebecca continua rapidement. Je suis sorti de la maison cette nuit-là. Je l'ai prise dans mes bras. J'ai marché dans la ville, à la recherche d'un endroit, un hôpital, une église, n'importe quel endroit où elle serait en sécurité. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Mais quand je suis arrivé devant l'hôpital, quand je l'ai regardée, je n'ai tout simplement pas pu la laisser. Rebecca sanglota. Elle dormait dans mes bras, si petite, si impuissante, et je me suis dit, comment pourrais-je faire ça? Comment pourrais-je abandonner ma propre fille? Robert sentit ses propres yeux picoter. Alors je suis rentré à la maison, dit Rebecca, la voix brisée. Je suis rentré, et j'ai juré que je ne penserais plus jamais à ça, que je me battrais, que je ferais tout ce qu'il faudrait pour prendre soin d'elle. Elle regarda directement Robert. Mais j'y ai quand même pensé. J'ai quand même eu cette pensée. Et ça me hante tous les jours. Ça me fait me demander quel genre de mère je suis. Le silence qui suivit fut dense, lourd. Rebecca attendait. Elle attendait le jugement. Elle attendait le rejet. Elle attendait le mépris. Mais Robert la regarda, c'est tout, avec compréhension, avec empathie, sans jugement. Il se leva doucement. Il marcha jusqu'à elle. Il s'assit sur la chaise à côté. « Rebecca, regarde-moi. » Elle le regarda, les yeux rouges à force de pleurer. « Tu ne l'as pas abandonnée, » dit Robert fermement. « Tu y as pensé. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est ça qui compte. Mais j'y ai pensé. Tout le monde pense des choses désespérées quand il est à bout. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi un être humain. » Rebecca secoua la tête. « Tu ne comprends pas. J'y étais prête à laisser ma fille. J'ai marché jusqu'à là. Mais tu es revenu, » interrompit Robert. « Tu es revenu. Et ça dit tout sur qui tu es. » Il prit sa main. Il la tint fermement. « Tu étais seul, désespéré, sans aide, sans espoir. Et malgré tout, tu as choisi de rester. Tu as choisi de te battre. Tu as choisi de être mère, même quand tout en toi te criait d'abandonner. » Rebecca pleura plus fort. « Tu n'es pas une mauvaise mère, » dit Robert doucement. « Tu es une mère qui a traversé quelque chose que personne ne devrait traverser. Et malgré tout, tu as survécu. Et tu as ramené ta fille avec toi. » Rebecca n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Toute la culpabilité, toute la honte, toute la douleur qu'elle avait gardée si longtemps sortait enfin. Robert la tira dans ses bras. Elle s'accrocha à lui. Elle pleura sur son épaule. Elle laissa tout sortir, et il l'a juste tenue, fermement, en sécurité, sans juger. Ils restèrent ainsi pendant longtemps. Quand Rebecca se calma enfin, elle écarta un peu. Elle essuya son visage avec ses mains. « Désolé, je ne voulais pas m'effondrer comme ça.
Tu n'as pas besoin de t'excuser, tu en avais besoin. Rebecca prit une profonde inspiration. Encore tremblante, mais plus légère. Merci de ne pas me juger. Je ne te jugerai jamais pour ça. Jamais. Elle le regarda, vraiment regardé. Pourquoi? La plupart des gens me jugeraient. Robert réfléchit avant de répondre. Parce que je sais ce que c'est d'être à bout. Je sais ce que c'est de prendre des décisions impossibles. Je sais ce que c'est de porter la culpabilité pour des choses qu'on n'a même pas faites. Il fit une pause. Et parce que je vois qui tu es maintenant. Je vois comment tu t'occupes d'Olivia, comment tu te bats pour elle tous les jours, comment tu n'abandonnes jamais. Rebecca sentit sa poitrine se réchauffer. Tu es plus forte que tu ne l'imagines, dit Robert doucement, et plus courageuse que tu ne le penses. Elle sourit faiblement pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à raconter. Merci. Tu n'as pas besoin de remercier. Tu as juste besoin de croire. Après cette nuit, quelque chose changea entre eux. La confiance devint plus profonde. L'intimité plus intense. Rebecca n'avait plus peur d'être jugée. Elle n'avait plus peur de montrer ses faiblesses. Et Robert se mit à la voir de manière encore plus complète. Non pas comme quelqu'un qui l'aidait, mais comme quelqu'un d'égal à lui. Quelqu'un qui se battait, qui faisait des erreurs, qui continuait malgré tout. Les jours suivants, Robert devint plus présent. Non seulement avec Connor, mais avec Olivia aussi. Il commença à faire de petites choses, la prendre dans ses bras quand Rebecca était occupée, lui donner à manger, changer une couche ou deux. Rebecca le remarquait et était émue à chaque fois. « Tu n'as pas besoin de faire ça, » dit-elle un matin, le voyant donner le biberon à Olivia. « Je sais, mais j'en ai envie. » Olivia le regardait avec ses yeux clairs, confiante. En sécurité. Rebecca sentit ses yeux picoter de nouveau, mais cette fois de gratitude. Robert commença aussi à demander plus ce que Rebecca voulait. « Tu as déjà pensé à ce que tu veux faire à l'avenir ?» Rebecca était en train de faire la vaisselle. Elle s'arrêta et le regarda. « Comment ça ?»« Par exemple, tu veux travailler, étudier, faire quelque chose de spécifique. » Rebecca réfléchit. « J'ai toujours voulu faire une formation technique, quelque chose qui me donnerait de la stabilité. Mais je n'ai jamais eu ni l'argent, ni le temps. Quel genre de formation ? Administration, peut-être, ou comptabilité. Quelque chose que je pourrais utiliser pour trouver un meilleur emploi à l'avenir. » Robert hocha la tête. « On peut chercher ça. Voir ce qui est disponible. Quand tu seras prête, bien sûr. » Rebecca le regarda, surprise. « Tu ferais ça ? » ?»« Bien sûr. Tu mérites d'avoir des choix. Tu mérites d'avoir un avenir que tu as choisi. » Rebecca sentit sa poitrine se serrer. D'émotion. D'espoir. « Merci, » murmura-t-elle. « Arrête de remercier, » dit Robert, souriant. « On est là-dedans ensemble maintenant. » Connor remarqua aussi le changement chez son père. Il jouait dans le salon quand il vit Robert prendre Olivia dans ses bras, lui faisant des grimaces, la faisant rire. Connor sourit. « Papa, tu aimes Olivia ?» Robert regarda son fils. « J'aime. Elle est adorable. »« Tu aimes Rebecca aussi ?» La question prit Robert par surprise. « Oui, c'est une personne formidable. » Connor sourit plus largement. « Moi aussi, j'aime. J'aime beaucoup. » Il retourna jouer comme si rien ne s'était passé. Mais Robert resta là, tenant Olivia, pensant. Il aimait Rebecca, plus qu'il ne le devrait, plus que ce n'était sûr, et ça l'effrayait. Mais en même temps, ça apportait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Le soir, après que les enfants se soient endormis, Rebecca et Robert restèrent dans le salon. Elle pliait des vêtements. Il lisait quelque chose sur son téléphone, mais tous deux savaient que leur attention haine n'était pas là. Elle était sur l'autre. Rebecca ? Merci de me faire confiance. Rebecca arrêta de plier. Elle le regarda. Merci à toi de ne pas me juger. Robert sourit. Je ne jugerai jamais. Ils restèrent à se regarder quelques secondes. Quelque chose passait entre eux, quelque chose de profond, quelque chose de réel. Alors, Rebecca recommença à plier les vêtements, mais elle souriait. Et Robert retourna à son téléphone, mais il souriait aussi. Les semaines suivantes, la relation entre eux s'approfondit encore plus. Ils parlaient plus, ils riaient plus, ils partageaient plus. Robert aidait avec Olivia naturellement maintenant, comme si ça faisait partie de la routine. Rebecca s'occupait de Connor comme s'il était son propre fils.
Et les enfants épanouissaient avec ça, avec l'attention, avec le soin, avec l'amour qui grandissait dans cette maison. Connor était plus heureux que jamais, souriant, joueur, en sécurité. Olivia était plus tranquille, plus saine, plus confiante. Et Rebecca et Robert, ils s'approchaient de quelque chose d'inévitable, quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu, quelque chose que tous deux désiraient secrètement, mais qui effrayait encore, parce que cela signifiait la vulnérabilité, cela signifiait un risque, cela signifiait ouvrir son cœur à nouveau, et tous deux en avaient peur. Mais ils savaient aussi, ils savaient que ça se passait, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter, et peut-être, juste peut-être, ils ne voulaient pas l'arrêter. Un soir, Robert trouva Rebecca sur le balcon. Elle regardait les étoiles. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Oui, je pense juste. »« À quoi ?» Rebecca le regarda. « À la rapidité avec laquelle la vie change. Comment il y a quelques semaines, j'y étais désespéré. Et maintenant j'ai tout ça. » Robert s'approcha. Il se tint à côté d'elle. « Tu mérites tout ça. Et plus encore. » Rebecca sourit. « Merci. Pour tout. » Robert la regarda. Vraiment regardé. « Il n'y a pas de quoi. Tu fais partie d'ici maintenant. Tu fais partie de cette maison. Tu fais partie de notre vie. » Rebecca sentit son cœur s'accélérer. « Robert, je sais, » l'interrompit-il doucement. « Je sais qu'il est tôt. Je sais que c'est compliqué. Mais j'ai besoin que tu saches. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui reste ici. Tu es importante. Pour moi, pour Connor, pour cette maison. » Rebecca sentit ses yeux picoter. « Tu es important pour moi aussi. » Ils restèrent là, côte à côte, sous les étoiles, en silence. Mais tous deux savaient. Ils savaient que quelque chose grandissait, quelque chose de fort, quelque chose de vrai, quelque chose qui changerait tout. Et pour la première fois, aucun des deux n'en avait peur. Et ils acceptaient, c'est tout, et attendaient, pour voir où ça mènerait. La nuit était calme quand Rebecca sortit dans le jardin. Elle avait besoin d'air, elle avait besoin de penser. Les dernières semaines avaient été intenses, bonnes, mais intenses. Et elle commençait à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quelque chose qui effrayait. Elle commençait à dépendre de tout ça, de la maison, de la routine, de Connor, de Robert. Et c'était dangereux. Robert apparut quelques minutes plus tard. Il s'appuya contre le mur à côté d'elle. « Tout va bien ?» Rebecca mit du temps à répondre. « Je ne sais pas. » Robert attendit. « J'ai peur, » admit-elle doucement. « Peur de quoi ?» Rebecca prit une profonde inspiration. « Peur de m'habituer à ça, à cette vie, à cette sécurité. Et ensuite, de tout perdre à nouveau. » Robert resta silencieux. Il écoutait, c'est tout. « J'ai déjà tout perdu une fois, » continua Rebecca. « Je me suis déjà retrouvée sans rien. Et était horrible. Je ne sais pas si je pourrais traverser ça à nouveau. » Elle le regarda. « Et je commence à dépendre de toi, de cette maison. Et ça m'effraie. Parce que je ne veux pas être un fardeau. Je ne veux pas être quelqu'un qui a besoin d'être entretenu tout le temps. » Robert secoua la tête. « Tu n'es pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. Mais je dépends de toi maintenant. Pour tout. Et ça, ce n'est pas juste. » Robert se tourna complètement vers elle. « Rebecca, tout le monde dépend de quelqu'un. Ça ne te rend pas faible. Ça te rend humaine. » Rebecca baissa les yeux. « Mais si tu te lasses, et si tu réalises que était une erreur de nous amener ici ?» Robert prit sa main. Il la tint fermement. « Ce n'était pas une erreur, et je ne me lasserai pas. » Rebecca le regarda, les yeux pleins d'insécurité. « Comment peux-tu en être sûr ? Parce que je vois ce que vous avez apporté à cette maison. Je vois comment Connor a changé, comment la maison a changé, comment j'ai changé. » Il fit une pause. « Tu n'es pas un fardeau. Tu es importante, plus que tu ne l'imagines. » Rebecca sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Merci. Arrête de remercier. » Ils restèrent en silencieux pendant quelques secondes, juste à se tenir la main, connectés. Alors Rebecca demanda « Et toi, tu n'as pas peur ?» Robert hésita. « Oui. » « De quoi ?» Il lâcha sa main et passa la sienne dans ses cheveux. « J'ai peur que Connor s'attache trop, et ensuite,
qu'il souffre si les choses ne se passent pas bien. Rebecca fronça les sourcils. Tu penses que les choses ne vont pas bien se passer? Je ne sais pas. Je ne veux pas qu'il souffre à nouveau. Robert la regarda. Il a déjà traversé beaucoup de choses. Sa mère est partie quand il était petit. Il l'a ressenti. Même enfant. Et j'ai juré de le protéger de toute douleur. Il fit une pause. Mais maintenant, il s'est attaché à toi. Et à Olivia. Et si quelque chose tourne mal, il souffrira. Rebecca sentit sa poitrine se serrer. Je ne veux pas le blesser. Jamais. Je sais. Mais la vie est imprévisible. Et j'ai peur. Rebecca s'approcha. Elle le regarda directement dans les yeux. Je ne partirai pas. Pas sans raison. Pas sans prévenir. Je le promets. Robert la regarda, cherchant la sincérité, et il la trouva. Merci. Et je prendrai soin de Connor, toujours. Quoi qu'il arrive. Robert hocha la tête, soulagé. Ils rentrèrent ensemble. La maison était calme, les enfants dormaient. Ils s'assirent sur le canapé, chacun dans un coin, mais plus proches qu'avant. Robert? Merci de me faire confiance, de nous laisser faire partie de ça. Robert sourit. Merci à toi de rester. Ils restèrent dans un silence confortable, juste en étant là, ensemble. Le lendemain, Connor se réveilla excité. Était dimanche. Robert n'avait pas à travailler. Et Connor voulait profiter de la journée tous ensemble. « On va faire quelque chose de cool aujourd'hui, » dit-il au petit déjeuner. « Qu'est-ce que tu veux faire » demanda Rebecca. « Je veux aller au parc, tous ensemble. » Robert regarda Rebecca, comme s'il demandait si elle le voulait. Rebecca sourit. « Allons-y. » Le parc était bondé. Des enfants couraient, des familles pique-niquaient, le soleil brillait. Connor courut directement vers les jeux. Rebecca emmena Olivia avec elle. La petite fille observait tout avec ses yeux clairs, curieuse. Robert se tenait à côté de Rebecca, observant Connor jouer. « Il est heureux, » dit Rebecca. « Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça. » Olivia tendit ses petits bras, voulant descendre. Rebecca la posa sur le sol. Olivia fit quelques pas chancelants. Elle apprenait encore à marcher correctement. Robert s'accroupit à côté d'elle. « Viens ici, Olivia. Tu peux le faire. » Olivia le regarda, puis fit quelques pas de plus. Elle trébucha. Robert la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Oups, tout va bien. » Olivia eut un petit rire. Rebecca observa la scène. Son cœur se serrait d'émotion. Robert était si bon avec elle, si naturel, comme si c'était... Elle arrêta la pensée avant de la terminer. Connor revint en courant. « Rebecca, viens jouer avec moi. »« J'arrive. » Elle alla jouer avec Connor. Robert resta avec Olivia, l'aidant à marcher sur la pelouse. Ce fut une journée simple, mais parfaite. Le soir, après être rentré, Connor était au lit. Robert vint lui souhaiter bonne nuit. « Tu as aimé ta journée ?»« J'ai beaucoup aimé. » Connor resta silencieux quelques secondes, puis il demanda « Papa, nice mon fils, est-ce que Rebecca peut rester ?» Robert sentit sa poitrine se serrer. « Comment ça ?»« Pour toujours. Elle et Olivia, elles peuvent rester avec nous pour toujours ?» Robert ne savait pas quoi répondre. « Tu veux qu'elles restent ?» Connor hocha la tête. « Oui, je les aime bien, et on est plus heureux quand elles sont là. » Robert sentit ses yeux picoter. « Toi aussi, je veux qu'elles restent. » Connor sourit. « Alors demande-lui de rester. »« Ce n'est pas si simple, mon fils. Pourquoi pas ?» Robert réfléchit. « Parce que Rebecca doit vouloir aussi, et ça doit être juste pour elle. Pour Olivia. Pour tout le monde. » Connor réfléchit. « Mais tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» La question prit Robert au dépourvu. « Oui, je l'aime bien. »« Alors demande-lui de rester, » dit Connor simplement. « Si tu l'aimes bien et qu'elle t'aime bien, c'est tout. » Robert rit doucement. « Ce n'est pas si simple. Ça devrait l'être. » Robert embrassa le front de son fils. « Bonne nuit, Connor. Bonne nuit, papa. » Robert quitta la chambre pensif. Il trouva Rebecca dans la cuisine. Elle lavait les derniers plats de la journée. « Besoin d'aide ?»« J'ai fini. » Robert s'appuya sur le comptoir, la regardant. « Connor a demandé quelque chose aujourd'hui. » Rebecca le regarda. « Quoi ?» Il a demandé si toi et Olivia pouviez rester. Pour toujours. Rebecca sentit son cœur s'accélérer. « Et qu'as-tu dit ?»« J'ai dit que ça dépendait de toi aussi, que tu devais vouloir. » Rebecca resta silencieuse.
Elle digérait. « Et toi ?» demanda-t-elle doucement. « Tu veux qu'on reste ?» Robert la regarda directement dans les yeux. « Oui. » Le silence qui s'ensuivit fut chargé. Rebecca prit une profonde inspiration. « Moi aussi, je veux. » Robert sentit quelque chose en lui se dénouer, quelque chose qui était retenu depuis longtemps. Il s'approcha d'elle, lentement. « Alors reste. » Rebecca le regarda, les yeux humides. « J'ai peur. Moi aussi, mais on peut avoir peur ensemble. » Rebecca sourit faiblement. « Ensemble. Ensemble. » Robert tendit la main. Rebecca la regarda quelques secondes, puis la prit. Ils restèrent là, main dans la main, se regardant. C'est alors que Robert fit quelque chose auquel aucun des deux ne s'attendait. Il porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. Ce fut un geste simple, subtil, mais chargé de sens. Rebecca sentit son visage échauffé, son cœur s'emballer. Robert baissa sa main, mais il ne la lâcha pas. « On n'a pas besoin de se presser, » dit-il doucement. « On a juste besoin d'essayer. » Rebecca hocha la tête. « J'arrive à essayer. » Robert sourit. « Alors on va essayer. » Cette nuit-là, quand Rebecca s'allongea à côté d'Olivia, elle n'arrivait pas à s'arrêter de sourire. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait de l'espoir. L'espoir d'un avenir, d'une famille, d'un foyer. Ce haine n'était pas encore de l'amour. Du moins pas complètement, mais ça naissait. Lentement, sans se presser. Mais ça naissait. Et Rebecca était prête à laisser ça arriver. Enfin, Robert ne dormit pas immédiatement non plus. Il resta éveillé, pensant à elle, au toucher de sa main, à son sourire, à la façon dont elle l'avait regardé. Et il réalisa qu'il était en train de tomber amoureux. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'en avait pas peur. Parce que C était juste, parce que C était réel, parce que C était inévitable. Et il était prêt à aimer à nouveau, prêt à construire quelque chose de nouveau, prêt à être heureux, avec elle, avec Connor, avec Olivia, ensemble. 6 mois passèrent. La maison avait complètement changé. Non seulement en apparence, mais en essence. Il y avait de la vie dans chaque coin, des rires, du désordre, de l'amour. Rebecca était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Olivia jouait par terre avec les blocs de construction que Connor lui avait donnés. La petite fille Anne n'était plus cet enfant effrayé et affamé. Maintenant, elle était en bonne santé, heureuse, en sécurité. Connor entra en courant. « Bonjour, Rebecca. »« Bonjour, Connor. Tu as bien dormi ?»« Oui, j'ai rêvé qu'on retournait au parc. » Rebecca sourit. « On peut y aller ce week-end. » Connor se réjouit et alla jouer avec Olivia. Les deux enfants s'entendaient bien. Connor était protecteur, affectueux, comme un vrai grand frère. Robert apparut peu après. Il serra Rebecca par derrière. Il embrassa le sommet de sa tête. « Bonjour. » Rebecca se tourna et lui sourit. « Bonjour. » Ce N était plus étrange. Ce N était plus effrayant. C était naturel. C était juste. C était de l'amour. Rebecca avait trouvé un emploi quelques mois auparavant. Elle travaillait à temps partiel dans un magasin en centre-ville. Rien de glamour mais digne, honnête. Assez pour avoir de l'indépendance, assez pour contribuer à la maison, assez pour se regarder dans le miroir et se sentir fière à nouveau. Robert avait insisté pour qu'elle n'ait pas à travailler, qu'il pouvait tout gérer. Mais Rebecca avait insisté en retour. Elle devait le faire pour elle-même. Elle devait prouver qu'elle pouvait y arriver, qu'elle n'était plus cette femme désespérée sur le trottoir. Et elle avait réussi. Maintenant, elle avait son propre argent. Elle achetait de nouveaux vêtements pour Olivia. Elle aidait avec les courses. Elle mettait un peu de côté chaque mois. Elle avait retrouvé sa dignité. Et cela faisait toute la différence. Olivia grandissait chaque jour. Elle marchait seule maintenant. Elle courait après Connor dans le jardin. Elle disait quelques mots. Elle souriait tout le temps. Elle appelait Rebecca, maman. Elle appelait Connor, Kono. Et elle appelait Robert, Berthaud. Robert riait à chaque fois qu'il l'entendait. Elle n'arrive pas à dire mon nom correctement. Je trouve ça mignon, disait Rebecca souriante. Et ça l'était. C était mignon. C était parfait. Olivia ne se souvenait pas des mauvais jours. Elle ne se souvenait pas de la faim, du froid, du désespoir. Tout ce qu'elle connaissait, C était l'amour, la sécurité, la famille.
Et Rebecca remerciait tous les jours pour cela. Connor était différent aussi, plus confiant, plus heureux, plus complet. Il avait une famille maintenant, pas seulement son père, mais Rebecca et Olivia. Et cela remplissait un vide qu'il ne savait même pas qu'il avait. À l'école, quand l'institutrice lui demanda de dessiner sa famille, Connor dessina 4 personnes. Lui, son père, Rebecca et Olivia. Quand il montra le dessin à Rebecca, elle pleura. « C'est magnifique, Connor. C'est notre famille, dit-il simplement, comme si ça avait toujours été ainsi, et d'une certaine manière, il semblait que ça l'avait toujours été. Robert avait finalement accepté qu'il pouvait aimer à nouveau, qu'il pouvait être heureux à nouveau, qu'il pouvait construire une nouvelle famille sans peur. Il regardait Rebecca et voyait l'avenir. Il voyait un partenariat. Il voyait une camaraderie. Il voyait l'amour véritable. Ce haine n'était pas parfait. Il y avait encore des défis. Il y avait encore des jours difficiles. Il y avait encore des peurs. Mais ils les affrontaient ensemble. Et cela faisait toute la différence. Un soir tranquille, après que les enfants se soient endormis, Robert et Rebecca restèrent sur le balcon, regardant les étoiles, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant. « Tu es heureuse ici ?» demanda Robert doucement. Rebecca le regarda. Elle sourit. « Très heureuse. Plus que je n'aurais imaginé possible un jour. » Robert prit sa main. Il entrelaça ses doigts. « Moi aussi. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, juste en étant là, ensemble, connectés. Alors Robert prit une profonde inspiration. « Épouse-moi. » Rebecca se tourna vers lui. Surprise, son cœur s'emballa. « Quoi ? Épouse-moi. Officiellement. Pour de bon. » Rebecca sentit ses yeux se remplir de larmes. « Robert, je sais que c'est rapide. Je sais qu'on a encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre, mais je suis sûr que je te veux, que je veux Olivia, que je nous veux, ensemble, pour toujours. » Il serra sa main. « Alors, tu acceptes ?» Rebecca hocha la tête, pleurant, souriant. « J'accepte. Oui, j'accepte. » Robert la tira dans ses bras. Elle s'accrocha à lui, pleurant de bonheur, riant de soulagement. Quand ils s'écartèrent, Robert l'embrassa, doucement, plein de promesses, plein d'amour, et à ce moment-là tout prit son sens, toute la douleur, toute la souffrance, tout le combat, tout avait valu la peine, parce que ça l'avait mené jusqu'ici, jusqu'à cet instant, jusqu'à cette famille. 3 mois plus tard, ils se marièrent. Ce fut une cérémonie simple, juste quelques amis proches. Connor comme garçon d'honneur, Olivia dans les bras de Rebecca, portant une petite robe blanche. Quand l'officier dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Connor cria avec enthousiasme « Enfin !» Tout le monde rit. Et quand Robert embrassa Rebecca, Connor et même Olivia applaudirent. C'était parfait, simple, honnête, vrai. La vie continua. Avec des hauts et des bas, avec des défis et des victoires, avec des jours bons et des jours mauvais, mais ensemble, toujours ensemble. Rebecca n'eut plus jamais peur de tout perdre, parce qu'elle savait qu'elle avait des racines maintenant. Elle avait un foyer. Elle avait une famille qu'il avait choisie autant qu'elle les avait choisis. Olivia grandit en sécurité, aimée, heureuse, avec 2 parents, un grand frère, un vrai foyer. Connor obtint la famille qu'il avait toujours voulu, complète, unie, pleine d'amour, et Robert apprit qu'il était possible de recommencer, qu'il était possible d'aimer à nouveau, qu'il était possible d'être heureux même après la douleur. Des années plus tard, quand Olivia était déjà une grande fille et Connor un adolescent, ils parlaient encore de cette nuit au service au volant, de cette nuit où tout avait commencé, où un garçon de 5 ans avait demandé à son père de donner son hamburger à une femme inconnue et avait tout changé pour toujours. Parce que parfois, un petit geste de bonté est tout ce dont quelqu'un a besoin pour survivre, pour avoir de l'espoir, pour recommencer. Et c'est exactement ce qui s'était passé. Une famille avait été construite, non par le sang, mais par le choix, par l'amour, par la bonté, par la décision de ne pas s'abandonner les uns les autres. Et ils vécurent heureux, non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'ils étaient ensemble. Et ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Ensemble, ils étaient forts. Ensemble, ils étaient complets. Ensemble, ils étaient un foyer. Et à la fin,
C était tout ce qui comptait. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.